C'est l'époque parfaite pour les fans de musique concrète. C'est l'époque parfaite pour les fans d'histoires tristes. C'est l'époque parfaite pour les fans de smartphones. C'est l'époque parfaite pour les fans de zombies. C'est l'époque parfaite pour les fans de mythes. C'est l'époque parfaite pour les fans de punaises. C'est l'époque parfaite pour les fans d'infections. La vie n'est pas une maladie. C'est l'époque parfaite pour les fans de réactions nucléaires. La vie n'est pas une déformation. C'est l'époque parfaite pour les fans des visages, pour les fans de surface, pour les fans de vouloir faire surface, la volonté de faire surface, la volonté de s'affirmer. La vie n'est pas une usine. On se promène dans une usine de robots. On se promène dans une usine de voitures. On se promène dans une usine d'arbres. C'est l'époque parfaite pour les fans de méditation guidée sur YouTube. C'est l'époque parfaite pour les fans de films gratuits en streaming sur Internet. C'est l'époque parfaite pour les fans des fascismes. La vie n'est pas totalitaire, la vie n'est pas totalisante. Penser réellement consiste à arrêter les pensées au bon moment. Penser réellement consiste à faire du vide dans sa tête pour pouvoir réellement penser. Penser réellement consiste à s'isoler pour penser. Penser réellement consiste à mettre un pansement sur un endroit où il n'y a pas de blessure. C'est l'époque parfaite pour les fans de cicatrices. C'est l'époque parfaite pour les fans de la psychiatrie, pour les fans de l'accompagnement, pour la fan des structures, pour des fans de la structure, la fin de la structure, la fin du monde. Penser réellement consiste à détruire toutes les structures. Penser réellement consiste à sortir de la structure qu'on habite. Penser réellement consiste à sortir du corps et à faire une petite danse dans les airs, de danser avec les oiseaux. Penser réellement consiste à parler avec des oiseaux en nom d'oiseaux. Pas au nom de Dieu, mais au nom des oiseaux. Pas au nom de Dieu, mais au nom des animaux. Penser réellement consiste à dire qu'on n'est pas des animaux. Penser réellement consiste à se mentir. Penser réellement consiste à propager des mensonges qui ont l'air plus ou moins vrais. Penser réellement
consiste à crier sans pleurer. Penser réellement consiste à pleurer sans crier. Penser réellement consiste à faire pipi sans péter. Penser réellement consiste à répéter tout le temps le même mot dans sa tête. C'est l'époque parfaite pour les fans de l'eschatologie. C'est l'époque parfaite pour les fans de la géographie. C'est l'époque parfaite pour les fans de frontières, pour les fans de découpage, pour les fans d'écrolage. C'est l'époque parfaite pour les fans du néo-dadaïsme. C'est l'époque parfaite pour les fans de tout ce qui est post et néo. Pas forcément les néo-nazis, mais tout ce qui commence, genre post-punk ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de groupes de post-punk et il y a beaucoup de post-structuralistes. Il y a des post-vérités. Et on parle plus quand on parle d'un travail, on parle d'un post parce que c'est ce qui vient après l'enfance, à la fin de l'enfance. Il y a du travail à faire. On se travaille dans nos têtes à la fin de l'enfance. Quand c'est la fin, il faut réfléchir, il faut se demander ce que c'est de penser réellement. Si vous voulez devenir plus normaux, il n'y a qu'à devenir plus ignorant. Il n'y a qu'à éliminer toutes les pensées noires. Penser réellement consiste à démembrer toutes les pensées noires en buvant un café noir avec un chat noir, en brandissant un drapeau noir et en mangeant du chocolat noir. Penser réellement consiste à mélanger, à mettre du chocolat noir dans un café noir avec un peu de charbon pour que ça fasse encore plus noir. Penser réellement consiste à parler du fait qu'on s'alimente plus de charbon. Penser réellement consiste à éviter de manger des trucs brûlés. Et penser réellement consiste à éviter de manger des poisons. Penser réellement consiste à éviter de s'empoisonner. Penser réellement consiste à éviter de contaminer les autres. Penser réellement consiste à porter un masque, mais pas ces masques médicaux, pas ces masques bleus, mais des masques noirs. Consiste à barbouiller du charbon sur un masque chirurgical. Ça consiste à écrire son nom avec du charbon sur un masque juste pour s'affirmer, pour avoir une étiquette, pour ne pas avoir à se présenter. Si vous voulez devenir plus normaux, vous pouvez juste répéter le même mot ou la même phrase tout le temps, comme « je suis normal, je suis normal ». Et vous pouvez vous répéter cette phrase tous les matins et ça pourrait être votre psychothérapie. Je suis normal, tout le monde est comme moi. Moi, je suis monsieur ou madame tout le monde et j'en suis fier. Moi, je suis l'homme moyen et je suis vraiment au milieu. Je suis cet homme moyen qui n'existe pas, qui était une invention des sociologues du 19e siècle. Moi, je suis un homme du 19e siècle, alors je suis moyen. Moi, je fais de la poésie néo-romantique, pas de la poésie néo-nazie, mais néo-romantique, parce que le nazisme, c'était pas romantique du tout. Moi, je fais de la poésie, je fais quelque chose d'anodin, c'est mignon, écrire des poèmes,
c'est mignon. Écrire des poèmes sur un chat noir, c'est mignon. Écrire un poème sur un mouton noir, mais sur la laine d'un mouton noir en charbon, c'est mignon, mais c'est pas très gentil de mettre du charbon sur un mouton. C'est pas, mais on peut, si vous avez envie de vous soigner, vous pouvez juste dire, je suis une personne normale, j'ai pas besoin de me soigner, mais je le fais quand même. Je me soigne, je me prends en charge moi-même, j'ai pas besoin d'un médecin. Moi, j'ai un système qui se régule, qui s'équilibre lui-même. Quand je tombe malade, je me rétablis tout de suite. C'est miraculeux. Il y a des guérisons miraculeuses. Tous les jours, il y a des gens qui chopent des rhumes et puis quelques jours plus tard, ils vont bien. C'est miraculeux ce que le corps peut faire. Le corps peut... Bon, contre le cancer, le corps peut pas faire grand-chose, mais bon, si on y réfléchit, si on dit « je suis une personne normale, je suis une personne normale, j'ai pas besoin de me faire soigner, même pour le cancer, j'ai pas besoin de me faire soigner, je vais juste réfléchir, je vais réfléchir correctement, et comme ça, je vais savoir comment je dois me comporter, comment je dois me soigner. Peut-être que je dois me laver avec du charbon, peut-être que je dois me frotter à des moutons noirs, peut-être que je dois traîner avec des moutons noirs, à boire des 8-6 toute la journée, peut-être que mon traitement c'est des 8-6, peut-être que les 8-6 ça guérit le cancer. On n'a jamais fait d'études sur ça, je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Et vous savez, il y a un autre truc que je n'ai pas trouvé sur Internet. Je voulais savoir qui étaient les pires philosophes de tous les temps. Et ça, c'est vrai. Je l'ai fait récemment et il n'y a pas de liste sur Internet. Parce que moi, je me suis dit, ah bon, BHL, il est forcément dans la liste. J'ai pas trouvé ça. Et du coup, Anne Rand aussi. Bon, je me suis dit que peut-être que je vais trouver cette liste. Et c'est pas normal de ne pas... Il y a les pires films de tous les temps, les pires albums de tous les temps, mais il n'y a pas les pires philosophes. Et ça, c'est pas normal. Mais moi, je le suis. C'est ce que je me dis. Je me soigne. Je veux pas avoir un cancer. Donc, je me dis, je suis normal. Quand on regarde la courbe de Gauss, moi, je suis un gosse de la courbe de Gauss. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, en fait, ça ressemblait à une courbe de Gauss. C'était tout rond. C'était tout rond. Et moi, j'étais tout au bout. Ma tête, c'était tout au bout. Là où les trucs sont le plus normal. Moi, j'étais le nombril, quoi. Moi, j'étais le nombril de la courbe de Gauss. Et j'en étais fier. Et j'étais humain. Et je me disais, c'est normal d'être normal. C'est normal de se soigner. C'est normal d'essayer de diminuer le cancer, que ça soit d'un tout petit peu avec les pensées. C'est possible et c'est aussi normal de faire des listes des pires, de savoir quel est le pire mot qui existe, quelle est la pire philosophie, quelle est la pire idéologie qui existe. On peut faire même des concours, on peut essayer de concevoir des systèmes qui sont tellement aberrants et c'est un concours d'aberration, de cruauté, mais on ne les met pas en œuvre, ces systèmes. On fait rien, on discute juste, on fait des dystopies, on fait des concours de dystopie et on voit ce qui est le plus pénible. Et peut-être le plus pénible, c'est justement de se lever le matin et de se regarder dans le miroir et de dire « Je suis normal, j'ai pas besoin de me soigner, je suis tout à fait dans la norme, je ne fais pas de vagues sur la courbe de Gauss, la courbe de Gauss archétypale qui est juste comme une montagne, mais il n'y a pas tous ces pics et tout ça, c'est tout lisse, il n'y a pas d'exception, c'est juste que ça monte, ça devient plus normal, et puis plus n'importe quoi, et puis ça atteint le zéro, et au zéro, c'est là où il y a tous les frics, et c'est là où il y a tous les gens qui se retrouvent pas, mais qui se retrouvent dans le zéro, parce que le zéro, c'est un boucle, ça fait un boucle, et c'est comme
ça que tout le monde se retrouve. Et à n'importe quel point sur le cercle, on peut se retrouver. Et si on marche sur le cercle, si on fait le tour du cercle, du zéro, on va se retrouver tout le temps, on va se recroiser tout le temps. Et à force, on va devenir de plus en plus normal. On va se ressembler de plus en plus. On va utiliser les mêmes mots, les mêmes verbes. Les verbes, c'est glorieux. Les verbes, ça fait des liens là où il n'y en a pas. Quand il y a des individus, vraiment des individus, mais ils commencent des vrais individus qui s'affirment, qui ont des vrais noms et tout ça, et ils commencent à utiliser des verbes, ça fait des liens, comme j'ai vu un tel, ça fait un lien entre vous et le tel, entre vous et le téléphone. J'appelle. Quand vous appelez, il y a un lien. Vous appelez qui? Il y a même quand il n'y a pas d'objet dans la phrase, il y a un objet quelque part. Et le sujet, on oublie vite qui est le sujet. On oublie vite qui parle tout le temps au fond de nous. On oublie cette petite voix au fond de nous qui n'a pas envie de dire je suis normal, qui n'a pas envie de se faire soigner, qui accepte ce cancer de la courbe de Gauss, qui dit que la courbe de Gauss c'est mathématique, c'est juste des maths, c'est juste des chiffres, et moi je m'en fiche des chiffres. Moi je suis pas un chiffre, je suis juste le zéro, je suis le héros zéro, je suis le héros, je suis l'auteur de ma propre aventure. Je lis un roman dont je suis le héros, mais c'est même pas un roman, je suis à la page 0 d'un roman dont je suis le héros, et je sais plus qui je suis. Je sais juste que c'est pas normal de lire ce genre de livre. Les phrases sont même pas dans le bon ordre. C'est comme quand on lit de la poésie, on peut lire les phrases autrement, on peut lire du bas en haut et ça change le sens. Si on commence à pas lire correctement, on lit à l'envers, on commence à parler à l'envers, ça change le sens de tout. C'est la même chose, mais tout est à l'envers, tout est un enfer. Quand le paradis, c'est l'enfer d'être au paradis, d'être entouré par des gens normaux qui sont au paradis tout le temps. Quand on est entouré par des anges, on est embêté tout le temps, on fait des liens bizarres avec des verbes comme est-ce qu'on fabrique du PQ avec des anges, comme les anges sont blancs et le PQ est blanc? Est-ce que c'est le PQ c'est des ailes des anges? Les anges, ils sont dans les pubs de PQ, je pense, avec les petites peluches et les anges, et ils se câlinent avec le mouton noir, parce que pourquoi pas, ils font une fête à boire du café noir, mais des quantités exorbitantes, juste pour ne pas être au milieu de la courbe de Gauss, où il y a tout le monde, et tout le monde s'étouffe. C'est juste pour ne pas s'étouffer, c'est pour se soigner à la base, c'est pour ne pas avoir peur de ce qu'on est. Avez-vous peur? Et je peur d'être un mouton noir, et je peur d'être un objet, d'être un chat noir, et je peur d'être quelqu'un qui parle, et je peur d'être quelqu'un qui est obligé de parler tout le temps, et je peur d'être dans l'obligation, et je peur d'être dans le besoin, et je peur de demander des services, de demander de l'aide, et je peur d'avoir peur, et je peur d'avoir peur, et je peur de devenir quelqu'un d'autre, et je peur de devenir un mouton noir, et je peur de caresser un mouton noir, et je peur de caresser les nuages, et je peur de me soigner en barbouillant des nuages sur tout mon corps, et je peur de penser que les nuages puissent être faits de PQ.